Cette semaine, j'ai demandé au Seigneur si je pouvais retourner sur le sujet de la provision divine et la générosité. Et jusqu'à hier soir, où il m'a indiqué qu'il y avait une chose encore sur laquelle il voulait mettre de nouveau l'accent dans cette dimension de la connaissance de Dieu, de la faim et soif pour Dieu, de la gloire de Dieu. Nous voyons ce matin comment expérimenter durablement la gloire de Dieu. Amen. Comment vivre durablement dans la présence de Dieu. Comment connaître Dieu en profondeur. Et vivre dans cette connaissance de Dieu. C'est quoi, Naché? Nous avons prié, nous allons parler de prière. Mais je vous rappelle que nous nous étions émerveillés du cas de Moïse. Nous nous étions émerveillés de cet homme qui connaissait plus Dieu que toute autre personne sur terre en ce moment-là. Notez-le bien, que toute autre personne sur terre en ce moment-là. Donc nous avons vu la soif que Moïse avait pour la présence de Dieu. Et je vous ai dit comment, il y a de longues années de cela m'avait interpellé pour dire, my God, comment est-ce que quelqu'un peut avoir une telle connaissance déjà de Dieu et toujours désirer plus? Yes. Et toujours vouloir la gloire de Dieu, parce que je constatais le manque d'appétit pour Dieu dans l'église. Et beaucoup d'entre vous qui êtes devant moi, je l'ai dit hier, vous avez zéro appétit pour le Seigneur. Et c'est pour cela que prier est une corvée. C'est pour cela que lire la parole est une corvée. Donc, vous ouvrez dans Éphésiens. Les enfants, si vous ne savez pas où c'est, demandez à quelqu'un de vous aider. Est-ce que l'équipe d'accueil peut les aider? Donc, Moïse disait, fais-moi donc voir ta gloire. Fais-moi donc voir ta gloire. Et il a discuté avec Dieu. Il a négocié avec Dieu. Dieu avait dit que Moïse, il parlait avec lui comme un homme parle à son ami. Et je ne peux pas vous dire combien de fois j'ai fait cette prière dans ma jeunesse. Tu dois parler avec moi comme un homme parle à son ami. Si Moïse sous l'ancienne alliance pouvait avoir ça, moi sous la nouvelle alliance, je dois pouvoir avoir quelque chose de plus. Parce que constamment, j'entendais les gens dire, oui, ils ne savaient pas entendre la voix de Dieu, ils voulaient entendre la voix de Dieu, surtout au moment du mariage, n'est-ce pas? Les gens voulaient entendre la voix de Dieu, voulaient que Dieu leur dise. Et parfois, les gens ont dit, oui, j'ai rêvé de ça et de ça. Et donc, j'ai compris que, et vous savez que ça n'a rien à voir. Mais les gens fabulent en continu pour dire Dieu m'a dit, et Dieu m'a montré, et Dieu m'a dit, et Dieu m'a dit. Mais il est possible de le connaître et il est possible de l'entendre. Non seulement il est possible, c'est indispensable. Nous avons vu aussi quand la gloire de l'Éternel a rempli le temple. Et les prêtres ne pouvaient même pas se tenir debout pour offrir les sacrifices parce que la gloire de Dieu a rempli le temple. Et dans ce livre, le feu de Dieu, j'examine les différents moments où le feu de Dieu s'est manifesté. Dieu est venu sur Sinaï. Le feu de Dieu s'est manifesté sur Sinaï. La montagne entière tremblait. Et le peuple était éloigné. Et en voyant cela, ça m'a fait penser, il y a des gens qui sont éloignés et il y a des gens qui se rapprochent. Aujourd'hui aussi dans l'église, il y a des gens qui sont éloignés et il y a des gens qui se rapprochent. La question est de savoir, vous êtes et vous resterez dans quelle catégorie? Il y a des gens qui sont chrétiens mais ils sont loin de Dieu. Il y a des gens qui sont chrétiens, mais vous pensez que eux et Dieu, ils se réveillent ensemble, se couchent ensemble. Évidemment, Dieu ne dort ni ne sommeille, mais ils sont constamment en communion avec lui. Nous avons le choix de notre modèle. Et je vous disais hier que, en réalité, votre relation avec Dieu est le reflet de vos choix. Votre relation avec Dieu ne dépend absolument pas du Seigneur. Ça ne dépend que de vous. Parce que tout ce qu'il faut pour que l'être humain soit intime avec Dieu, Dieu a déjà fait. Il y a 2 personnes qui l'ont compris. Amen, amen. Dieu a déjà fait. Il a déjà Et ça, c'est très encourageant.
Parce que si je dois le pousser à faire quelque chose, je pourrais douter de mes capacités de persuasion. Mais je n'ai pas à le pousser, j'ai juste à répondre. Comme ce temps de jeûne et de prière, c'était une réponse. Béa me demandait, parce que est-ce qu'on va continuer sur le thème de la soif de Dieu, connaître Dieu? J'ai dit, je ne sais absolument pas. Je ne l'ai pas demandé dimanche. Il a décidé, on va voir. C'est 4 ans. Et on a été comblé. Yes. Et on a été comblé. Et comment? Et on a été comblé. Et on a été comblé. Vous avez perdu la voix? Alléluia! Et on a été comblé. Comblé. Et on a été comblé. Comblé. Et on a été comblé. Comblé. Et on a été comblé. Et on a été comblé. Il y a un principe dans le royaume de Dieu. Ce que nous disons compte. Et quand quelque chose est dit et que vous exprimez votre accord, vous perpétuez cela dans votre vie. Yes. Vous conduisez en accroissement de cela dans votre vie. Quand vous restez la bouche fermée, vous passez à côté. Vous êtes en train de dire, ça ne me concerne pas, ça ne m'intéresse pas, je n'en veux pas. Donc, je répète, nous avons été comblés. Amen. Nous avons été comblés. Nous avons été comblés. Et le Seigneur l'a décidé. La gloire de Dieu a rempli le temple. Au moment de la transfiguration de Jésus, la parole de Dieu nous dit dans Matthieu 17, verset 17, 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et son frère Jean, et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Oh, Jesus! Ouh! Il fut transfiguré devant eux, son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et ils l'ont vu. Au verset 5, comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit. De la nuée, une voix fit entendre ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé qui a toute mon approbation. Écoutez-le. Et Jésus a été transfiguré et les disciples l'ont vu. L'apôtre Pierre, après, il a dit, nous étions témoins de sa majesté. Je prie que la révélation de Jésus, qui va venir dans votre vie alors que vous le cherchez en cette saison, est telle que vous allez pouvoir dire toute votre vie, je suis témoin de sa majesté. Je suis témoin de sa majesté. Je suis témoin de sa majesté. Dans Éphésiens chapitre 1 donc, et nous allons lire ensemble à partir du verset 15 jusqu'au verset 20. Éphésiens chapitre 1, à partir du verset 15 jusqu'au verset 20. Si je pouvais passer le micro à Béa, je le ferais. J'ai juste envie de rester dans la présence de Dieu. Mais je sens l'obligation de faire cette prédication. Amen. Aïe, 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 aïe. Est-ce que nous pouvons commencer à lire? Allons-y. C'est pourquoi, moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus, et de votre charité pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans les prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation à sa connaissance, Amen. et qu'il illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez l'excellence à son appel, Amen. et de la richesse de la gloire de son héritage qui réserve aux saints, et quel est l'envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il l'a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Alléluia. Amen. Je demande que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne par son esprit sagesse et révélation pour que vous le connaissiez. 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 Demandez à votre voisin, est-ce que tu le connais vraiment? Est-ce que tu le connais vraiment? La vie chrétienne se résume en cela, la connaissance de Dieu. Jésus est venu nous sauver pour que nous connaissions Dieu. Je vous ai dit l'autre jour, Jésus n'est pas venu nous sauver pour résoudre notre problème, nos problèmes.
Il n'est pas venu nous sauver pour nous sortir de la dépression. Il est venu nous sauver pour que nous connaissions Dieu. Et c'est en connaissant Dieu que nos problèmes sont réglés. C'est en connaissant Dieu que nous sortons de la dépression. C'est en connaissant Dieu que nous sommes équipés pour vivre comme nous sommes censés vivre sur terre. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Amen. Nous prenons souvent les choses à l'envers. Je vous ai dit l'autre jour, nous avons les 5 prières à faire 3 fois par jour, pendant 3 jours de jeûne à sec, pour pouvoir obtenir telle grâce de Dieu. Mais rarement les 3 jours à sec pour pouvoir le connaître. Que quelqu'un dit ce matin, je veux te connaître, Père. 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 Les enfants, dites avec moi, je veux te connaître, Père. Je veux te connaître, Père. La seule chose que personne ne peut vous prendre, c'est votre connaissance de Dieu. Amen. Votre relation avec Dieu n'est pas monnayable, personne ne peut vous l'enlever. Les hommes peuvent vous faire toutes sortes de choses, mais ils ne peuvent pas persuader Dieu contre vous. Je vous assure, le seul allié que vous avez sur la terre, c'est Jésus. Amen. C'est le seul allié que vous avez. Le psalmiste disait, mon père et ma mère m'abandonneront. Mais l'Éternel, 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 c'est vrai. l'Éternel, l'Éternel. Yes. Si les gens ne le cherchent pas, c'est parce qu'ils ont mis leur confiance ailleurs. Ils ont mis leur confiance dans leur beauté. Ils ont mis leur confiance dans leurs finances. Ils ont mis leur confiance dans leurs relations. Ils ont mis leur confiance dans leur famille. Ils ont mis leur confiance dans leurs parents. Parfois, ils ont mis leur confiance en eux-mêmes. Ça, c'est une grande bêtise. Ils ont mis leur confiance dans leur intelligence. Quelque chose, quelque part, qui fait en sorte que les gens ne se rendent même pas compte à quel point ils sont vulnérables sur cette terre sans Dieu. Sans Dieu. Vulnérables. On ne va même pas parler des parents qui sont amers parce qu'on s'est occupé de ces enfants et dans notre vieillesse, ils nous ont abandonnés. Je ne suis pas en train de vous décrire la méchanceté humaine. Simplement, je veux que vous compreniez que c'est important que chacun se rende compte que la seule personne et la personne dont chaque être humain a besoin, c'est Dieu. Yes. Et si vous dites que vous êtes chrétien, mais votre connaissance de Dieu est parcellaire et minime, vous faites fausse route. Mais ce qui est merveilleux, c'est que Dieu nous a donné accès. Et l'apôtre Paul, lui qui connaissait le Seigneur, lui qui était contre et qui maintenant est pour et totalement pour, il a su leur dire ce qui était le plus important. Et quand il écrit à l'église d'Éphèse, qu'il prie pour l'église d'Éphèse, il ne demande pas 36 000 choses. Il demande qu'ils connaissent Dieu. Il prie pour que le Saint-Esprit puisse illuminer les yeux de Alléluia. Si vous n'avez qu'une seule prière dans la vie, que ce soit celle-là, de le connaître, comme vous êtes censé le connaître. Moi, je dis toujours au Seigneur, je dois te connaître autant qu'il est donné à un être humain de te connaître. Toutes les possibilités de relation avec Dieu que tu as données aux humains, je veux. Amen. Je veux. Parce qu'il nous a fait pour lui. Il nous a fait pour lui. Il nous a fait pour lui. Il nous a fait pour lui. Le sens de l'existence de l'être humain, c'est Dieu lui-même. Dieu ne nous a pas fait pour des voitures. Il ne nous a pas fait pour une carrière. Il ne nous a pas fait pour des études. Il nous a fait pour lui-même. Yes. Et tout homme qui vit pour autre chose a gaspillé son existence. Nous sommes de passage sur la terre. Et ma prière, c'est que les choses de la vie de tous les jours perdent leur emprise sur vous. Nous sommes parfois enfermés dans une logique. Il y a toujours quelque chose qui semble être si important. Mais toutes ces choses n'ont aucune valeur. Une vie vécue en dehors d'une intimité avec Dieu est une vie gaspillée. Amen. Parce qu'elle est vécue à l'inverse de la raison pour laquelle elle a été créée. Nous sommes faits pour Dieu. Dieu a créé l'homme, faisant l'homme à son image, selon notre ressemblance. Et la parole de Dieu nous dit qu'il communiait avec lui. Et quand Jésus est venu restaurer cette relation perdue, nous sommes censés de nouveau communier avec lui.
Jésus n'est pas venu simplement pour pardonner les péchés des pécheurs. Le pardon des péchés est nécessaire pour rétablir la relation. Amen. Ce n'était pas une fin en soi, c'est un moyen. Yes. Parce que Dieu est juste, il est saint et il ne peut pas contempler l'iniquité. Il ne peut pas être dans une relation harmonieuse avec des pécheurs. Donc, il fallait que quelqu'un porte nos péchés pour que nous puissions entrer dans cette relation harmonieuse avec Dieu. C'est le sens de l'évangile. Ce n'est pas être pardonné pour le plaisir d'être pardonné ou être justifié pour le plaisir d'être justifié. Ah, maintenant, je suis justifié, je peux vivre comme je veux. Non, la fin de toute chose, c'est Dieu lui-même. Amen. Il a le commencement, il a la fin. L'objectif de l'être humain, c'est Dieu. La destination de l'être humain, c'est Dieu. Quelqu'un doit se défaire de la manipulation mentale de la société. Quelqu'un doit se défaire de la mauvaise configuration qu'il a eue dans son enfance, dans sa famille et dans la société pour estimer que telle chose a de la valeur, telle chose a de la valeur. Mais Dieu, bon, on fait comme on peut. Non. Non, non, non. Quand vous commencez à voir, quand vous commencez à le côtoyer, vous commencez à prendre la mesure de la futilité de tout ce qui constitue l'existence de l'être humain. Et tout ce derrière lequel on court. La parole de Dieu nous dit que le ciel et la terre passeront. Imaginez-le. Wow. Pas juste les vêtements d'hier. N'est-ce pas? Quand vous arrivez à mon âge, vous avez encore de beaux vêtements et vous vous rendez compte que curieusement, ils sont devenus serrés. Tu dis, mais je n'ai pas pris de poids. Et vous voyez certains, je vous parlais l'autre jour d'une paire de pantoufles en cuir que j'avais et que, oh, ça classe, ça faisait ma joie. Et un jour, je les ai retrouvés, je dis, ah! C'était dans un état lamentable. Toutes ces choses qui nous semblent si importantes passent. Même les amitiés passent. C'est vrai. C'est vrai. Alléluia. Amen. Mais la parole de l'Éternel demeure éternellement. Je viens inviter quelqu'un à décider de poser sa vie sur les bons fondements et à laisser Dieu ouvrir ses yeux pour voir la futilité de tout ce qui fait sa vie. Ces choses qui sont si importantes. Parfois, vous dites aux gens, mais pourquoi tu n'étais pas à la prière? Oui, mais il fallait que j'aille voir ma cousine. Et je regarde, je dis, oh my God, ta cousine. Et donc, tu ne viens pas prier parce que tu dois aller voir ta cousine. And I'm like, Father, have mercy. Open their eyes. Open their eyes. Et je vous invite à demander au Seigneur, ouvre mes yeux, débarrasse-moi de l'affection de la futilité. Yes. Débarrasse-moi de l'affection de la futilité. Ça semble si primordial. Ça passera. Le ciel, même le ciel, je médite là-dessus. Il faut méditer la parole. Le ciel passera. Hein? Tout ce qui est si permanent. La terre passera. Mais la parole de l'Éternel, ce Dieu mérite d'être connu. Amen. Le seul qui va rester, quand tout le reste serait passé. Et quand vous allez maintenant être devant lui, quel sera le bilan de votre existence? Il va dire, oh ouais, ben, ils avaient la possibilité de me connaître, mais ils ont préféré connaître Philippe et Jeanne. Kamazé côté. Mon but, c'est de le connaître, disait l'apôtre Paul. Et donc, depuis des années, je le dis, mon but, c'est de le connaître. That I might know him. And be found in him, not having my own righteousness. That I might know him. Et des heures et des heures de prière. That I might know him. That I might know him. Vous avez eu un aperçu jeudi soir. Mais ce n'est qu'un aperçu. Ce n'est qu'un petit début. Et le reste, vous allez faire vous-même dans le lieu secret.
Et si nous voulons connaître Dieu, nous devons être des habitués du lieu secret. Jésus a dit dans Matthieu 6, verset 6, « Mais toi, quand tu veux prier, va dans ta pièce la plus retirée. » J'ai pris la version du semeur parce qu'elle montre vraiment ce que Jésus disait dans ce passage. Les autres parlent de ta chambre. Et pour certains, la chambre, le salon, c'est pareil. Donc, mais toi, quand tu veux prier, va dans ta pièce la plus retirée. Verrouille ta porte et adresse ta prière à ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Mon invitation pour vous ce matin, c'est nous voulons connaître Dieu, allons dans le lieu secret. Amen. Allez dans le lieu secret. Nous prions des choses puissantes et fortes dans nos réunions et je constate ensuite que ce que je vois dans la vie des gens qui ne sont pas allés dans le lieu secret. Ils ont prié dans le lieu public. Mais ils ont déserté le lieu secret. Et Jésus a dit que ce que nous faisons dans le lieu secret, c'est là où nous allons rencontrer Dieu. Quelqu'un veut connaître Dieu, allez dans le lieu secret. C'est là où vous allez le rencontrer. Et la parole nous dit que ce que vous priez dans le lieu secret, il y a une récompense. Yes. Et je dis toujours que le moment où vous sentez que vous n'avez pas envie de prier, c'est le moment où votre vie est en danger. Il n'y a rien de plus dangereux pour un chrétien que de ne pas avoir envie de prier. Vous êtes en train d'être plombé méthodiquement par le diable. Ou vous êtes en feu, n'est-ce pas Emmanuel? Ou vous êtes en feu pour le Seigneur, ou vous êtes en train de décliner petit à petit. Alléluia. Le lieu secret, dites le lieu secret. Le lieu secret. Donc Jésus nous incite à aller dans le lieu secret, à avoir face à face avec Dieu. Moïse parlait avec Dieu face à face et curieusement, ce Josué, il restait lui aussi. Je vous ai expliqué qu'il y a des grâces que nous chopons parce que nous sommes proches de certaines personnes. Mais ensuite, il faut aller travailler. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dans la suite, et regardez par exemple l'exemple de Jésus. La parole de Dieu nous dit dans Luc 6, verset 12, Luc 5, verset 16, à cette époque-là, Jésus se retira sur la montagne pour prier. Il passa toute la nuit à prier Dieu. Toute la nuit. Même Jésus, qui était Dieu incarné, il priait. Il priait, dites il priait. Il priait. Il priait. Et il se retirait. Toute la nuit, il était avec le Père. Toute la nuit. Si Jésus avait besoin de cette communion avec le Père, combien même nous en avons besoin? Si je vous pose la question pour savoir c'est quand la dernière fois où vous avez passé la nuit seul à seul avec Dieu? Pas en train d'intercéder pour vos problèmes ou pour votre famille, mais simplement dans la communion avec lui. Parce que je suis sûr que Jésus n'était pas en train de lui dire « Ah, Père, il faut que tu interviennes. Il faut que tu règles mon problème. Hey, il faut que cet esprit-là me quitte. Hein? » N'est-ce pas? On est sûr que Jésus n'était pas en train de faire ça. Il était en train de communier avec le Père. De communier avec le Père. Il y a une soif qui doit naître dans le cœur de quelqu'un. Il y a une soif qui doit grandir. Une soif qui doit grandir. Une soif qui doit grandir. Ne dites pas, oui, la prière n'est pas mon truc. Ça veut dire que tu es un extraterrestre. Parce que la prière, c'est le truc de chrétien. Amen. Alléluia. Amen. Et un chrétien normal, et je dis normal, a envie de prier. Et si vous n'avez pas envie de prier, ça s'obtient. Parce qu'il nous donne le vouloir et le faire. Ne vous arrêtez jamais sur « j'ai pas envie ». Dès lors où c'est ce que Dieu veut, décidez que vous en avez envie. Amen. Et que vos envies vont changer pour correspondre à la parole de Dieu. Si on se soumettait à ses envies, je disais hier soir qu'à la fin du temps d'intercession, j'étais lessivée. J'étais lessivée. Certains d'entre vous, vous n'êtes pas venus à une seule réunion. Certains sont venus à une, certains sont venus à 2. Mais j'ai fait 9 réunions dans ces 3 jours. C'est mon 10e réunion depuis jeudi. Alléluia. Ma 10e réunion, pardon, depuis jeudi. Camassé. Et hier soir, j'étais lessivée. J'étais assise là avec Béa, je me disais, my God, my God.
Ah, si ce n'était pas pour le sens de responsabilité, j'aurais dit, Béa, va faire la réunion, je rentre à la maison. Mais nous dominons sur notre ressenti. Nous dominons sur notre ressenti. Et nous faisons ce qui est juste devant l'Éternel. Nous choisissons de faire ce qui est juste et nous imposons à notre cœur, à nos émotions, de vouloir ce que Dieu veut. Je suis entrée dans la salle. Pendant qu'on louait, je disais, Holy Ghost, help me. Holy Spirit, help me. Holy Spirit, help me. Help me, help me. Tu vas agir ce soir. Tu vas guérir, tu vas délivrer. Yes. Tu vas toucher des vies ce soir. Et Père, aide-moi. Je demande la force. Yes. Je demande la force. Je demande la force afin que tu puisses faire tout ce que tu as envie de faire. Et je ne sais pas à quel moment la force m'a envahi. But I'm telling you, je voulais casser quelque chose. Ayamazakatatata, rakataboregasakata. Ah, les mots basekata, ayekatata. Pourquoi? Parce que on se met en accord avec Dieu. Pas en accord avec son corps, avec ses émotions. On se met en accord avec Dieu et on domine sur son corps. On domine sur ses émotions. On fait ce qui est droit devant Dieu parce qu'on veut l'honorer. Amen. Magema de boze ketaba shekete. Zemare keraboze. Et il est presque midi. Et en venant ce matin, je me suis dit, écoutez, je vais leur dire, c'est ma 10e réunion en 4 jours, donc ce culte va être court. Je vais prêcher 30 minutes et on va rentrer à la maison. Quand vous décidez que vous voulez connaître Dieu, vous voulez obéir à Dieu, vous allez vous découvrir des forces surnaturelles. Alléluia. Moi, d'habitude, je marche pour prier. Ce matin, j'étais allongée. Et le Seigneur m'a dit, reste, 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 reste. Amen. Quand je priais, j'étais allongée. Lord, strength, strength, Lord, strength, Lord. Et regardez, est-ce que j'ai l'air fatiguée? Il faut choisir de faire ce que Dieu veut. Pas choisir de faire ce que je veux. Je ne compte pas dans cette affaire. Mon vouloir, si ça ne correspond pas au vouloir de Dieu, ça n'a pas de valeur. Amen. Pourquoi je vous dis cela? Parce que si vous ne faites pas cela, vous n'allez jamais être un habitué du lieu secret. Jusqu'à ce que vous entrez dans une certaine dimension dans votre marche avec Dieu, il y aura des moments où vous n'aurez pas envie d'aller dans le lieu secret. Parce que votre corps a été configuré de façon charnelle et que la chair domine encore. Mais il faut décider, je veux connaître Dieu et je vais être un habitué du lieu secret. Parce que Dieu est dans le lieu secret et je vais le rencontrer. Et Jésus a dit, il va vous récompenser. Amen. Alléluia. Illuminé par le Saint-Esprit. L'apôtre Paul a dit de prier, qu'il illumine ainsi, l'apôtre Paul a prié, qu'il illumine ainsi votre intelligence, afin que vous compreniez en quoi consiste l'espérance à laquelle vous avez été appelés. Est-ce que vous vous rendez compte? Beaucoup d'entre nous, nous fonctionnons dans la cécité totale. Quand nous parlons des choses de Dieu, ça se voit qu'on ne connaît rien, on ne connaît pas Dieu. Mais l'apôtre Paul a prié que leurs yeux soient illuminés, pour qu'ils comprennent. Dis, je veux comprendre. Je veux comprendre. Je veux comprendre. Vous savez, nous faisons des études pour connaître et pour comprendre. Et nous passons de l'ignorance totale à une connaissance et parfois une grande expertise. Dans les choses de Dieu, c'est pareil. Nous sommes nés de nouveau, nous sommes profondément ignorants. Mais nous ne devons pas rester ignorants. Nous devons procéder, avancer dans la connaissance, dans la compréhension, avoir une certaine expertise dans notre marche avec Dieu, dans notre relation avec Dieu.
Des années durant, les gens sont chrétiens depuis 20 ans, 15 ans, et ils sont toujours au balbutiement, toujours aux petites choses, toujours assujettis à l'ennemi, toujours menacés par le diable, toujours dans l'incertitude, toujours incapables de se tenir ferme et délivrer une génération. Dites à quelqu'un, c'est fini ça. C'est fini ça. Et c'est parce que nous consultons Dieu uniquement pour qu'il résolve nos problèmes. Nous ne le consultons pas pour le connaître. Parce que le peuple qui connaît son Dieu sera fort et fera des exploits. Parfois, les gens se demandent ce que vous avez mangé. Et ils ne comprennent pas pourquoi vous vous tenez debout. Ils ne comprennent pas, après tout ce qu'ils vous ont fait, pourquoi vous continuez d'avancer. Parce que vous connaissez celui en qui vous avez cru. Mais les gens sont facilement déstabilisés. Oui, ils m'ont fait ça. J'ai quitté mon église parce qu'ils m'ont fait ça. Et je regarde, je dis, my God. Merci, Lord. On peut remplir un cahier de ce que les gens nous ont fait. Un cahier entier. Et des cahiers encore. Et des cahiers encore. Mais quand vous connaissez Dieu, quand vous le rencontrez tous les jours dans le lieu secret, vous avez d'autres préoccupations. Vous n'êtes pas là à continuer à bander vos plaies en permanence. Parce que quand vous côtoyez Dieu, vous commencez, notre bien-aimé a dit que le Seigneur lui a dit qu'elle ne s'intéresse pas à son cœur. C'est fort. Mais ce n'est pas que elle. Mais quand vous le côtoyez, vous allez commencer à voir ce qui est sur son cœur. Et vous allez oublier vos petits bobos. Les gens qui parlent constamment d'eux-mêmes, de leurs problèmes, de ceci, constamment. Vous devez en parler si vous en avez des problèmes. Mais si vous ne parlez que de ça, vous ne le côtoyez pas assez. Parce que quand vous le côtoyez, il y a des moments où il va vous dire, c'est bon, stop. Maintenant, je vais te parler d'Iman. Maintenant, je vais te parler de Paul. Yes, yes. Vous pensez que Dieu veut tout le temps parler de vous? Non, non. Non, non, non. Parce qu'il sait qu'il n'est pas nécessaire de constamment parler de David. Mais quand David vient le voir, il va parler à David d'Emmanuel. Il va dire, David, maintenant tu vas prier pour Emmanuel. Maintenant, David, tu vas faire ça pour ton frère. Vous pensez que la communion avec Dieu, c'est que Dieu vous dise tout le temps, ah, je t'aime. Ah, si je t'aime. Ah, si je t'aime. Ah, si je t'aime. Ah, si je t'aime. Je t'aime. Il y a des moments comme ça, mais ce n'est pas tout le temps. Parce que nous sommes des enfants de Dieu à qui Dieu a confié une mission. Il va ensuite vous dire, tu vois la petite Priscilla, quand tu arrives dimanche, tu vas la prendre dans tes bras. Tu dis, mais pourquoi? Tu vas juste faire ce que je veux. Ben d'accord, mais elle ne me dit jamais bonjour. Hein? Oui, mais tu vas quand même le faire. Et Priscilla va arriver, vous allez la regarder. Tu vas, elle va me dire bonjour. Elle va passer. Elle va pas dire bonjour. Et elle va vraiment dire, oh, Tata Ondine. Et Dieu va vous rappeler, je t'ai dit d'aller la prendre. Ah, Priscilla. Et Priscilla, ok, d'accord, bonjour. En fait, Seigneur. Je vous donne juste un exemple. Pour que vous compreniez que quand on vous parle de connaître Dieu, c'est connaître son cœur. C'est saisir son cœur. C'est qu'il puisse vous confier des choses qui sont importantes pour lui. Il puisse vous confier des actions qui sont importantes pour lui. Il puisse vous confier de veiller sur les gens, sur qui il veut veiller, d'aimer les gens qu'il veut aimer. Dieu aime sur la terre à travers des humains. Amen. Mais votre vie est appauvrie, honnêtement, quand vous ne connaissez pas le Seigneur. Vous êtes préoccupé par, ah, tante, oui, tante Alison, elle a plié. Tu sais ce qu'elle a dit? Qu'est-ce qu'il a dit? Assieds-toi. 1 heure pour parler de tout ce que tante Alison a dit. Pendant ce temps-là, vous pourriez être en communion avec Jésus. Vous pourriez être en train de dire, je t'aime Seigneur, Ramane Shakata, ta bonté ne t'arrive jamais. Et pendant ce temps-là, il déverse sa grâce, il vous remplit. Et vous êtes là comme si vous étiez la reine de la terre, le roi de la terre.
Mais au lieu de ça, vous avez passé 1 heure à parler de tante Alison et tu as vu ses cheveux? Qui l'a quoi? C'est son charpentier? Le lieu secret. Des habitués du lieu secret. C'est quelque chose d'extraordinaire. Béa a essayé d'exprimer son émerveillement face à ce Dieu qui se révèle aux humains. Le fait qu'il nous a donné accès à lui. Et si vous ne le côtoyez pas assez, vous n'allez pas vivre dans l'émerveillement. Mais un chrétien doit vivre en continu dans l'émerveillement. Pourquoi? Parce que Dieu est merveilleux. Si vous ne vivez pas dans l'émerveillement, vous ne le voyez pas. Ah! Kabase Kwata. Nous cherchons le fun. Nous cherchons des émissions parce que nous voulons nous détendre. Nous voulons... Parce qu'il y a envie dans nous. Il y a envie dans nous. Nous avons reçu son salut. Nous avons reçu sa vie. Mais ça reste enfermé. Nous ne laissons pas Dieu se déployer en nous. Et donc, toujours en train de chercher ceci, chercher cela. L'armoire est remplie, mais il faut encore plus de vêtements. Parce qu'on cherche quelque chose. Et ce quelque chose se trouve dans le lieu secret. Yes. La communion avec Dieu. La communion avec Dieu. Le nombre de femmes à qui je parle, et je vois qu'elles ont épousé la mauvaise personne. Elles ont suivi la mauvaise personne. Et elles se sont mises avec la mauvaise personne. Pourquoi? Parce qu'elles cherchent l'amour. Elle cherche l'amour. Le désir de l'amour est quelque chose qui est inhérent à l'être humain. Mais ce désir de l'amour, ce n'est pas l'amour d'un individu, de n'importe qui. C'est l'amour de Dieu. Quand vous êtes comblé par l'amour de Dieu, vous n'allez pas vous marier avec n'importe qui. Vous saurez qui vous êtes. Enfant de Dieu, fille de l'Éternel. Soyez comblé, aimé de Dieu. Et vous allez choisir de façon attentive. Parce que tout le monde n'est pas digne de tout le monde. Mais les chrétiens, il y a chrétiens. Les chrétiens. Et il y a chrétiens. Alléluia. Alléluia. Dites le lieu secret. Le lieu secret. Nous restons dans le lieu secret. Et Jésus nous a donné l'exemple. La parole de Dieu nous dit que lorsque Jésus a été crucifié, le rideau qui séparait le lieu très saint a été déchiré. Le souverain sacrificateur était le seul qui pouvait entrer dans ces dimensions de l'intimité de Dieu pour offrir un sacrifice pour le péché du peuple 1 fois par an. Et Jésus, lui, il a offert son sang dans le tabernacle céleste. Il est entré et il a déversé son sang et par cela, le rideau a été déchiré. L'accès nous a été donné à la présence de Dieu. Pourquoi s'en priver? Yes. L'accès nous est donné. Dieu est accessible. Dites à quelqu'un, Dieu est accessible. 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 Mais il dit qu'il illumine ainsi votre intelligence afin que vous compreniez en quoi consiste l'espérance à laquelle vous avez été appelés. Ce qui veut dire que vous pouvez être né de nouveau, mais vous ne comprenez rien. À la vie du royaume, ce que Jésus a fait pour vous à la croix. Vous pouvez ne rien comprendre, mais vous êtes né de nouveau. Vous reconnaissez que Jésus est le Fils de Dieu, mais pour le reste, vous ne comprenez pas. Et l'apôtre Paul dit, je prie que vous puissiez comprendre. Et donc, vous allez prier pour vous-même, qu'il illumine votre intelligence. Et ensuite, qu'est-ce qu'il dit? Et quelle est la glorieuse richesse de l'héritage que Dieu vous fera partager avec les membres du peuple saint? Il y a un héritage riche que nous ne connaissons pas. Amen. Mais que nous allons connaître quand nous allons commencer à poursuivre le cœur de Dieu. Moi, je vais poursuivre le cœur de Dieu. Moi, je vais poursuivre le cœur de Dieu. Je vais poursuivre le cœur de Dieu. Et lorsque nous sommes dans le lieu secret, il y a autre chose que nous sommes censés faire. Nous devons pousser par la foi jusqu'à arriver à une connexion réelle. Tu dis, oui, mais si Dieu nous invite, pourquoi est-ce que nous devons pousser? Parce que Dieu est un roi. Et il faut que nous montrions que nous sommes sérieux. Alléluia. Amen. Je voulais vous lire un passage dans ce livre. J'avais mis un témoignage personnel. Si je le trouve, je le lirai. Si je ne le trouve pas, vous allez chercher pour vous-même. Je vous donnerai la page et vous allez chercher pour vous-même. Mais vous savez, tous les gens qui connaissent Dieu,
le connaissent parce qu'ils l'ont cherché. Ils le connaissent parce qu'ils ont poursuivi son cœur. Ils le connaissent parce qu'un jour, ils se sont dit, ça suffit. Je ne peux pas continuer à vivre comme ça. Amen. Je dois connaître ce Dieu en qui j'ai cru. Amen. Notre bien-aimé tout à l'heure disait que parfait, disait, mais c'est qui ce Dieu en qui je crois? Elle est sur la bonne voie. Yes. Mais si vous ne vous interrogez pas et que c'est juste, est-ce que le Seigneur va répondre à mes prières? Non, non, non. Il y a un cri qui doit venir à l'intérieur de nous. Je veux te connaître. Yes. Aïe. J'ai écrit ici qu'il y a une période de ma vie où je vivais chaque jour une révélation nouvelle de la gloire de Dieu. En prière, m'était révélé chaque jour la compréhension d'un attribut de Dieu. Un jour, c'était la révélation de sa fidélité, un autre jour de sa bonté, et ainsi de suite. Cette période m'a marqué profondément et a contribué à faire de moi la passionnée de Dieu que je suis. Mais je désire plus. Je désire plus. Je désire plus. Amen. Et je suis certaine que vous aussi. Amen. Alléluia. Amen. Et il y a une génération en feu qui va non seulement connaître, mais aussi manifester les attributs de Dieu. Yes. Alléluia. Je vous assure, Dieu n'est pas ennuyeux. Avant de me convertir, j'ai grandi dans l'église, je pensais qu'il n'y avait rien de plus ennuyeux que Dieu. Et les affaires de Dieu, c'était des affaires de vieux. But when I met the Lord, my God, it was fire. Amen. Que ce feu descende sur quelqu'un ce matin. Yes. Que ce feu descende sur quelqu'un ce matin. Que ce feu descende sur quelqu'un ce matin. Amen. Il y a quelques années, j'ai lu un livre de A.W. Tozer qui a changé ma vie. La recherche de Dieu, the pursuit of God. Si vous n'avez pas soif, vous n'avez pas faim, allez lire ce livre. Allez lire ce livre. J'espère qu'il va avoir le même effet sur vous que ce qu'il a eu sur moi. Amen. Son cœur qui brûle pour le Seigneur. My God. Nous avons des sons spirituels, disait Tozer. Des sons spirituels qui nous sont donnés pour connaître Dieu. Nous avons les sens naturels. Si je demande un verre d'eau, tu vas me donner le verre, il y a le toucher, n'est-ce pas? Et je vais boire, je vais, est-ce que ça sent bon? L'odorat, n'est-ce pas? C'est des sens naturels. Mais dans l'esprit, nous avons des sens spirituels qui nous permettent d'appréhender Dieu. Amen. De le connaître. Nous avons l'impression que oui, mais Dieu n'est pas visible. Comment je vais le connaître? Non, non, non. Il y a d'autres sens qui vont s'activer. Quand vous commencez à le chercher, il y a une capacité de voir en esprit que beaucoup de gens ne connaissent pas, d'entendre Dieu que beaucoup de gens ne connaissent pas. Vous savez des choses, comme vous êtes en communion avec lui et tout d'un coup il vous déballe toute une longue histoire en une seconde. Ah! It's a good life in Christ. Je vous assure. Amen. Dis, je veux connaître Dieu. Je veux connaître Dieu. C'est comme Anama. Ce ne sont pas des fables habilement conçues. Nous sommes témoins de sa majesté. Ce ne sont pas des fables habilement conçues. Et quelqu'un doit prier pour que ses appétits spirituels soient réveillés. Yes. Demandez que vos appétits spirituels soient réveillés. Parce que certains, ils ont de l'appétit. J'aime les gens qui ont bon appétit. Donc j'aime Béa. Quand ça mange, ça mange. Alléluia. Vous ne pouvez pas cuisiner et se gaspiller. Impossible. Impossible. L'appétit est au rendez-vous. Nous devons avoir des appétits spirituels. Un vrai appétit pour Jésus. Un vrai appétit pour le Saint-Esprit. Un vrai engouement pour sa présence. Et si vous ne l'avez pas demandé. Amen. God is good. Yes. Demandez. Parce que c'est notre héritage. La connaissance de Dieu est l'héritage de chrétiens. L'intimité avec Dieu est l'héritage de chrétiens. Wamaka, Yomegose. Tu vois, ces ados-là sont vraiment frappés par ce puissant message. Elles sont là en train de dire, ah ouais, je soupire après le Seigneur. Dès que je quitte l'église, que je rentre à la maison, je vais me mettre à genoux pour dire, Seigneur, j'ai soif, j'ai faim. Amen, amen.
Kemare bobo boze ke tabare babobo. Lenye kabaze ke tabare bobo zeka. Lande gesta karebo. Elie de mozaka tetete. Hayo molo boze kwa tetete. Hayo mare menezo kwante de shekete. Tous ces enfants vont avoir de l'appétit pour Jésus. Yes. De la soif et la faim pour Jésus. Amen. Alléluia. Si vous priez une chose pour vos enfants, priez pour qu'ils désirent le Seigneur. Amen. Ne dites pas juste, ah Seigneur, donne-lui un bon mari. Hein. Tu sais que ma fille, il faut lui donner un bon mari parce qu'elle aime les bonnes choses. Hein. Ah Seigneur, je veux plein de petits-enfants. Hein. Non, non, non. Demandez au Seigneur que votre enfant aime le Seigneur. Yes. Et que ses enfants aiment le Seigneur. Amen. Que votre génération, que votre lignée soit des affamés de Dieu. Yes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Woo! Yes. I'm trying to preach. Preach, C'est pastor. pas évident. Preach, pastor. Kamazé côté. Et quand on parle de prier, on prie, on presse, et on ne s'arrête pas, et on continue, et on presse, on presse, on presse. Jésus a dit que nous devons toujours prier sans nous décourager. Mais moi j'ai jeûné 3 jours et j'ai rien sur... Jeûne encore 3 jours. Fais une petite pause et recommence. Dis à quelqu'un recommence. 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 Oui, mais j'ai prié toute la nuit et rien. Continue encore. Amen. Que la soif t'envahisse au point où tu ne t'arrêteras pas tant que tu n'as pas touché Dieu. Amen. Parce que vous savez, tous les hommes qui sont là, quand vous étiez en train de poursuivre votre épouse, vous l'avez poursuivi. Hein? Et il y a certains, il a dit, oh, je veux rien voir avec toi, c'est pas des gens comme toi que je veux. Et elle est partie comme ça. Vous avez regardé, vous dites, toi, j'ai pas fini. Et si vous étiez chrétien à l'époque, vous retenez Seigneur, parle à son cœur, touche-la, hey! Après, vous êtes retourné. Ça va? Ça va. Et vous rentrez à la maison. Seigneur, elle ne peut pas me refuser. Ah, Éternel, tu as dit. Et vous avez insisté. Et vous avez insisté. Et vous avez insisté. Certains d'entre vous, même votre soeur vous a dit, c'est bon, c'est pas la seule fille sur la terre. Vous avez dit quoi? Non, c'est elle. C'est elle. Concernant le Seigneur, vous devrez dire, c'est lui. Amen. C'est lui. On ne lâche pas l'affaire. Il va se révéler à moi. Il va se révéler à moi. De jour comme de nuit, je suis devant lui. Il m'est arrivé de dire au Seigneur, Lord, you can't get rid of me. I'm here. You're stuck with me. Tu es coincé avec moi. Tu ne peux pas te débarrasser de moi. Même si tu ne voulais pas de moi, je suis là. Et je ne partirai jamais. De jour comme de nuit, Père, tu vas me voir, tu vas voir mon visage, tu vas me voir. Dès que je me réveille, Jésus. Cette fille, elle est encore réveillée. Nous devons être comme ça avec Dieu. Mais nous ne cherchons pas. Nous venons délicatement, nous faisons une petite prière. Oui, mais j'ai prié, le Seigneur m'a rien dit. C'est toi qui as besoin de lui, c'est pas lui qui a besoin de toi. Donc poursuis, dis à quelqu'un, poursuis. Alléluia. Amen. Poursuis, petit pasteur. Pas le sommeil, à Jésus. Poursuis. Dites à quelqu'un, poursuis. Nous étions en train de louer hier soir et je m'entendais dire, Lord, I pursue your heart. I pursue your heart. I pursue your heart. Je poursuis ton cœur. 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 Je sais que pour certains aujourd'hui, c'est une langue étrangère. Mais ça, c'est la langue du royaume. Amen. Vous parlez peut-être une autre langue avant, mais maintenant, il faut commencer à parler la langue du royaume. Amen. On poursuit le cœur de Dieu. Dites à quelqu'un, je poursuis le cœur de Dieu. Je poursuis le cœur de Dieu. Je poursuis le cœur de Dieu. Je poursuis le cœur. Dis-le avec conviction, enfant. Je poursuis le cœur de Dieu. Je poursuis le cœur de Dieu. Dès son enfance, vous connaissez l'histoire de Samuel?
Samuel était un petit garçon quand il a commencé à entendre la voix de Dieu. Tous les adultes autour, les prêtres, n'entendaient pas la voix de Dieu. Plus personne dans le pays n'entendait la voix de Dieu. Mais Samuel dormait un jour et Dieu l'a appelé. Vous pouvez entendre la voix de Dieu. Petit pasteur, tu peux entendre la voix de Dieu. Amen. 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 Et les enfants sont plus sensibles au Saint-Esprit que les adultes. Mais il faut leur apprendre. Il faut leur apprendre. Alléluia. Nous restons dans le lieu secret. Et dans le lieu secret, nous demandons que nos appétits spirituels soient réveillés. Dans le lieu secret, nous laissons la parole de Dieu nous nourrir et nous donner la révélation. Je voulais vous lire quelque chose dans la page 104. C'est Béa qui a commencé ça, en lisant le grand Dieu l'autre soir. Et j'ai pensé à certains passages du feu de Dieu. Je vais vous lire une histoire. La parole de Dieu. On vous demande constamment de méditer la parole, n'est-ce pas? Vous pensez que c'était juste pour acquérir des connaissances? Non. Nous ne méditons pas la parole juste pour acquérir des connaissances théologiques. Nous méditons la parole de Dieu pour expérimenter Dieu. Et nous expérimenter Dieu sur la base de sa parole. Alléluia. Parce que si la parole n'est pas en vous, toutes sortes d'esprits vont vous parler. Comme je disais à la miss, à la dame, la grande dame, il y a quelques années, je lui ai dit, si tu pries beaucoup et tu ne connais pas la parole, tu risques de dévier. Tu risques de rencontrer des esprits et tu ne sauras pas les identifier. Vous dites, ah non, ça ce n'est pas biblique. Alléluia. Mais quand vous méditez la parole de Dieu, la gloire de Dieu descend. La gloire de Dieu. La gloire de Dieu descend. On fait l'expérience de Dieu dans sa parole. Il y a une méditation de sa parole qui va vous amener à le voir. Et ensuite, quand vous commencez à prier, vous priez ce que vous avez médité. En amour merveilleux. Vous priez ce que vous aviez médité. Et au fur et à mesure de prier, la révélation de Dieu grandit. Alléluia. Amen. Un amour merveilleux. Dans ce livre, je parle d'une remarquable histoire de communication de feu de Dieu par la parole de Dieu qui s'est produite en 1968. Certains n'étaient pas nés. Dans la ville d'Ilori au Nigeria. Austin Okachi relate l'histoire de Ademi Udama. Ce sont des noms intéressants. Un jeune passionné de l'œuvre de Dieu et de l'évangélisation et un homme de prière. Il avait reçu une invitation pour prendre la parole devant un groupe d'étudiants sur le sujet du Saint-Esprit. Pour lui, c'était une première. Mais Dieu, dans sa grâce, lui a permis d'enseigner sur le sujet. Et à la fin de son message, il a demandé aux étudiants de courber la tête pour prier. Et les choses ont pris une autre tournure. Une nuée est descendue sur la salle. Je vous ai parlé la semaine dernière de la nuée, de la présence de Dieu. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a enseigné la parole. Croyez-moi, quand vous méditez la parole de Dieu, vous allez expérimenter Dieu. Alléluia. Une nuée est descendue sur la salle et tout d'un coup, l'un des étudiants a commencé à prier en langue à haute voix. D'autres aussi se sont mis à prier en langue au même moment. Certains criaient, d'autres pleuraient et confessaient leurs péchés. Se débarrasser des monstruosités. D'autres tapaient des mains. Lui, bouche bée, se demandait ce qui se passait. Dans sa tradition religieuse, crier, parler en langue, cela ne se faisait pas. Il n'avait jamais de sa vie vu une telle effusion spontanée. Il a tout fait pour les calmer. Ironie de l'histoire, lui-même n'était pas à ce stade baptisé dans le Saint-Esprit. Et il n'avait même pas prié pour cela. La nouvelle a fait le tour de la ville. On commençait à dire que quelque chose d'étrange s'était produit lors de la réunion des jeunes. 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 Quelqu'un peut dire Amen? Amen. Aïe, 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 aïe. Et lors de la réunion des enfants. Amen. La gloire de Dieu. Attendez-vous. Yes. On n'est pas en train de faire tout ça pour rien. Non. Attendez-vous.
Attendez-vous à quelque chose, hein? Attendez-vous à quelque chose, hein? Amen. Ce qu'on a Amen. vécu ce week-end, ce n'est que le début. Que chacun continue dans le lieu secret à pousser, à chercher, à crier, à pousser, à chercher, à crier. Un peuple affamé ne peut qu'être visité. Amen, amen, amen. Et vous allez voir vos enfants qui vont se mettre à prophétiser, qui vont se mettre à chanter en langue, qui vont se mettre à déclarer la parole du Seigneur. Alléluia. La nouvelle a fait le tour de la ville. On commençait à dire que quelque chose d'étrange s'était produit lors de la réunion des jeunes. Abraham a dénigré un étudiant de secondaire, est allé demander à Udema les passages de la Bible qu'il avait utilisés dans son enseignement. Plus tard, il a témoigné que de retour chez lui, quelqu'un m'écoute? Chez lui, de retour chez lui, il a médité sur ces passages et lorsqu'il s'est mis à prier, le Saint-Esprit est venu sur lui et il s'est mis à parler en langue. De retour chez lui, disons-le ensemble, chez lui. Il méditait la parole et le feu est descendu sur lui. Il a reçu le baptême dans le Saint-Esprit et le feu de Dieu. Il a été par la suite un instrument de réveil sur son campus universitaire. Et plus tard dans le livre, j'ai parlé de l'impact de cette expérience sur sa vie. La parole de Dieu. La parole de Dieu. Papa Yédé pose souvent lorsqu'il parle de ses expériences avec Dieu. Il parle de ses expériences avec Jésus dans la parole. Et quand il parle de ses expériences avec Jésus dans la parole, vous avez l'impression qu'il a eu une visite personnelle de Jésus. Mais des expériences dans la parole, une rencontre avec Dieu dans sa parole, qui à chaque fois ont marqué une étape nouvelle dans son ministère. Le lieu secret, des rencontres dans la parole, l'expérience de Dieu dans la parole. Et la substance de notre prière dans le lieu secret, c'est simplement de dire ce que Dieu dit. Quand vous voulez rencontrer Dieu dans le lieu secret, ne commencez pas à lui parler de tous les problèmes que vous avez dans la vie. Et Père, si seulement tu pouvais régler ça, je vais avoir plus de temps pour prier. Mensonge. Mensonge. Oui, Seigneur, si je ne suis pas assidu, c'est parce que j'ai encore cette situation que je dois régler. Mensonge. Dites la vérité. Dis-lui que je ne suis pas assidu parce qu'il n'y a pas de désir dans mon cœur. Donc corrige ça, s'il te plaît. Donne-moi le vouloir et le faire. Amen. C'est lui qui nous a fait. Il sait de quoi nous sommes faits. Lorsque vous êtes dans le lieu secret, parlez de Dieu, parlez de sa parole, parlez de ce que dit sa parole à son sujet. Et donc, quand vous parlez à Dieu de ce que dit sa parole à son sujet, cela équivaut à la louange et à l'adoration. Wow, parce que quand sa parole parle de lui, vous déclarez ses œuvres, ses merveilles, son cœur, sa bonté, ce que sa parole dit à son sujet. Vous n'allez jamais vu dans la parole de Dieu, il vous dit que Dieu est méchant. Il ne répond pas aux prières. Donc pourquoi quand vous allez prier, vous dites, Seigneur, tu ne réponds pas à mes prières. Ne dites jamais à Dieu ce que sa parole ne dit pas, le concernant. Quel que soit ce que vous ressentez, quel que soit ce que le diable vous dit, ne répétez pas à Dieu ce que Satan vous dit le concernant. Beaucoup de gens vont prier, le diable a dit, Dieu n'est pas gentil avec toi, il n'a pas répondu à ta prière. Ils vont aller, Seigneur, tu n'es pas gentil avec moi, tu n'as pas répondu à ma prière. Et le démon qui est là dit oui, et il fait du favoritisme. Il a béni ta soeur, il n'a rien fait pour toi. Et tu fais du favoritisme, Seigneur, tu as béni ma soeur, tu n'as rien fait pour moi. Non mais c'est vrai, il y a beaucoup de gens dans la prière, ils répètent à Dieu ce que les démons leur disent. Si ça ne correspond pas à sa parole, si ça ne représente pas son caractère, vous ne devez pas le dire. Dites-lui ce que dit sa parole sur lui. Vous voulez connaître le Seigneur? Amen. Vous voulez connaître le Seigneur? Amen. Vous voulez connaître le Seigneur? Oui. Entrez dans le lieu secret. Amen. Conversez avec lui. Dites-lui ce que dit sa parole. Et dites que vous voulez le connaître tel que le décrit sa parole. Oh. Alléluia. Qu'est-ce que nous prions dans le lieu secret? Nous prions la consécration. Qu'est-ce que nous prions dans le lieu secret? Nous prions notre faim et notre soif. Romains 12, 1 nous dit de présenter nos corps comme un sacrifice vivant.
Donc, quand nous allons dans le lieu secret, nous disons, Père, me voici, je suis entièrement à toi. Amen, Emmanuel. Je suis entièrement à toi. Me voici, fais ce que tu veux de ma vie. Je te donne un chèque en blanc. Fais ce que tu veux de ma vie. Fais ce que tu veux de ma vie. Fais ce que tu veux de ma vie. Ne dis pas, Seigneur, je veux que tu me bénisses, mais attends. Tu vois, par exemple, j'irai où tu veux, mais j'aime pas le Canada. Et il y a un autre pays que j'aime pas, Centrafrique, j'aime pas. J'aime pas. Et je veux bien aller au Gabon, mais surtout pas à la Côte d'Ivoire. Donc, pour le reste, je te suis entièrement soumis. Les Ivoiriens vont venir me voir après le culte. Les pasteurs. Je vous avais expliqué pendant le temps de jeûne et de prière la nécessité, si nous voulons connaître Dieu, de témoigner de l'honneur. Alléluia. Amen. De témoigner de l'honneur comme Daniel a témoigné de l'honneur. Je vous ai parlé de la nécessité de l'obéissance comme Moïse a manifesté son obéissance. Nous ne pouvons pas juste venir dans le lieu secret, lui dire toutes sortes de choses sympathiques et quand il nous dit de faire quelque chose, ah non. Seigneur, tu vois, moi c'est pas mon truc. Moi c'est pas mon truc. Moi je vais le proposer à ma soeur parce qu'elle aime ce genre de choses. Quand je commençais à ressentir fortement la peur du Seigneur, je voulais négocier avec lui. Je lui ai proposé une de mes meilleures amies. Sérieux, je l'ai fait. Je lui ai proposé une de mes meilleures amies. Parce que je ne comprenais pas pourquoi elle m'appelait moi pour ce genre de choses, alors qu'elle était tellement plus spirituelle. Elle aimait l'œuvre de Dieu, elle aimait ceci, elle aimait cela. Moi, j'aimais, mais bon, elle, c'était vraiment... J'avais l'impression qu'elle l'avait dans le sang. Vous comprenez? Et je lui ai proposé, mon ami, je lui ai dit même, j'ai demandé au Seigneur, pourquoi pas toi? Elle devait me regarder, what is wrong with you? J'ai demandé au Seigneur, parce que ça me pressait. Mais puis, tu vois quelqu'un comme ça, qui est toujours prêt à tout pour toi, et tu lui demandes pas ça, et tu me demandes à moi. Moi, j'aime te servir, mais elle, vraiment, c'est un autre niveau. Et c'est bizarre, hein, parce qu'il n'a pas donné suite à ma demande. La preuve, je suis là aujourd'hui. Alléluia. La preuve, je suis là aujourd'hui. Donc, l'obéissance est capitale. Si j'avais refusé ce qu'il m'avait demandé de faire et que j'étais là, montre-moi ta gloire. Je veux être comme Moïse, Seigneur. Je veux voir ta gloire. Éternel des armées. Et je prends la voix de B et je chante. Et je loue. Et je passe la nuit en prière. Et je dis, Père, oh, ta gloire, ta gloire. Silence radio. Moïse avait obéi. Il pouvait donc dire, je veux voir ta gloire. Parce que nous ne voulons pas voir sa gloire si nous ne lui obéissons pas. Il n'a pas de valeur à nos yeux. C'est sûr que si nous disons, je veux voir ta gloire, c'est un mensonge. Ou c'est juste pour avoir une expérience, comme notre bien-aimé a partagé par rapport à sa louange. C'était une expérience agréable pour elle. Donc parfois nous voulons voir sa gloire parce que nous savons que quand sa gloire vient, on est touché, on est ému et parfois on est rempli, on est là, wow, c'est juste pour nous sentir bien. Mais dites, Père, je veux te connaître. Je veux te connaître. Père, je veux te connaître. Père, je veux te connaître. Père, je veux te connaître. Et je vais vous assurer que dans ce processus, il y aura des moments d'inconfort où Dieu va vous étirer. Il va vous étirer. Il y a des fois, cet inconfort ne va pas être juste à l'intérieur. C'est même presque physique. Vous êtes là, votre cœur soupire, vous êtes inconfortable, vous vous asseyez, vous vous levez, vous vous asseyez et vous êtes là, Hayabosaka, Elon Tateya, oh Jesus, Elonda, vous cherchez quelque chose, vous n'êtes pas tranquille, vous ne pouvez pas être comme les autres, ils vont chanter 3 petits chants, ils sont satisfaits et continuent leur vie, vous chantez, après vous rentrez, aïe aïe aïe, Zanolo, Asai, Zadeda Kosateta, Elomanagazeta, Oyanada, et vous priez, et après vous allez vous coucher, et vous êtes content, Jésus, je t'aime, et vous réveillez la nuit. Yanos, Ilonos, Gata, Yane, Yakosatadia, Yano,
Une fois, j'ai prié avec une amie. Elle m'a dit, à toi, Bola, vraiment, toujours. Et je me suis examinée, je disais, something wrong with me. Et je me suis rendu compte que j'étais normale. On ne cherchait pas la même chose, c'est tout. Je cherchais quelque chose. Elle ne cherchait pas la même chose. Et je cherchais quelque chose. Et il y a des moments où vous cherchez quelque chose. Et vous, c'est peut-être pas compris, mais c'est pas grave. Il faut juste chercher Dieu. Nous avons des sens spirituels. Nous pouvons percevoir des choses en esprit. Les gens qui sont dans l'occultisme, ils utilisent leur sens spirituel. Les chrétiens n'utilisent pas les leurs. Et après, ils ont peur des sorciers. Mais comment vous vous permettez? Vous êtes nés de Dieu. Vous avez peur d'un occultiste. Il y a un occultiste au travail. Il met les choses sur les chaises. Donc, je ne m'assieds jamais. Comment? Vous allez le regarder avec ce que vous allez vous asseoir et mettre vos pieds même sur la table. Et installer correctement. En chantant Alléluia, Alléluia, Alléluia. Quelqu'un dit à votre voisin, va plus loin s'il te plaît, va plus loin. Saisis cette invitation. Va plus loin, va plus loin. Saisis cette invitation. Saisis cette invitation. L'honneur que nous apportons. Donc j'ai parlé de lieu secret et de la parole dans le lieu secret, de l'action de l'esprit dans le lieu secret. Et je vous ai rappelé ce que je vous ai enseigné dans la semaine, l'honneur, l'obéissance, et être en phase, en accord avec lui. Et la dernière chose que je vous avais dit, c'était l'association. Bien-aimés, surveillez vos associations. How can two walk together unless they be agreed? Comment deux personnes peuvent marcher ensemble si elles ne sont pas en accord? Vos associations les plus proches ne doivent pas être des associations qui vous éloignent de Dieu. Vos associations les plus proches doivent être des associations qui vont dans le même sens que vous. Qui vont dans le même sens que vous. Il y a des gens qu'on aime énormément, mais ce n'est pas vers eux qu'on se tourne lorsqu'on veut savoir où aller, quoi faire, parce que leur conseil ne vient pas du cœur de Dieu. Et un enfant de Dieu qui n'a pas cette sagesse-là va faire des mauvais choix dans sa vie, va s'éloigner du cœur du Père. Je vous disais, il y a des gens, au moment où vous n'en pouvez plus, vous voulez faire quelque chose qui n'est pas bon aux yeux de Dieu, ils vont dire, ben voilà, on se disait bien. On trouvait que on faisait trop avec ton truc de Jésus là. Il faut être réaliste. Hein. Ah, il faut être réaliste. Ah non, mais tu faisais ton truc, on te disait, tu faisais comme si, on s'est dit, bon, on va s'arrêter, peut-être qu'elle pense que nous, on est des pécheurs. Maintenant, enfin, tu deviens réaliste. Vous ne devez pas avoir des gens comme ça dans votre intimité. Vous devez avoir des gens qui vont vous pousser dans la droiture, Amen. Qui vont vous pousser à persévérer, qui vont vous pousser à continuer dans le sens de ce que Dieu veut, même si ça vous coûte, qui vont vous pousser, qui vont se tenir avec vous pour dire on va prier ensemble, on va chercher la face de Dieu ensemble. Des gens avec qui vous êtes et vous pouvez tout de suite vous mettre dans l'adoration, tout de suite vous mettre dans la louange. Si vous n'avez pas des gens comme ça dans votre vie, demandez au Seigneur. Demandez au Seigneur. Des gens qui viennent déjeuner à la maison et au milieu du déjeuner, le Saint-Esprit tombe sur vous et vous êtes perdu en l'adoration. Et après, Dieu, c'est froid, on va réchauffer. Vous avez besoin des relations comme cela. Quand on veut avancer dans la connaissance de Dieu, on s'entoure des bonnes personnes. On s'entoure des bonnes personnes. On se laisse influencer par les bonnes personnes. Et même dans l'église, tout le monde ne doit pas vous influencer. Oh, man, non, 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 non. Oh, non, 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 non. Non, 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 non. Je vous dis toujours, une des grâces que Dieu m'a données dans ma vie, c'est de savoir choisir mes influences. Je peux aimer les gens, mais I'm not listening to you. Because you're not listening to God. Love you, but I don't want to hear. Oui, mais il faut écouter. Je n'écoute pas. Et le Seigneur t'a dit de me le dire. Oui, mais quand même, stay your counsel. Stay your counsel. Oui, mais toi, tu penses que... Je pense. Je connais celui en qui j'ai cru. Et il arrive un moment où les gens arrêtent de vous donner des conseils étranges. Daniel et ses amis ont affronté les défis ensemble, sont allés dans le même sens. Ses trois amis ont été d'accord avec lui pour ne pas s'essuyer.
Vous êtes entouré des gens qui se suivent en permanence. Ses 3 amis étaient d'accord avec lui pour aller chercher la face de Dieu quand Nebuchadnezzar voulait tuer tous les sages de Babylone. Choisissez bien vos associations. La parole de Dieu nous dit concernant Salomon qu'il aimait beaucoup de femmes étrangères. Et ces femmes l'ont détourné de Dieu. Ces femmes l'ont détourné de Dieu. Il y a des bien-aimés dans l'église qui aiment des étrangers. Des étrangers ou des étrangères. Étrangers à l'alliance, étrangers au cœur de Dieu. Smith Wigglesworth était un des plus grands apôtres du siècle dernier. Smith Wigglesworth, quand il voulait recevoir le baptême dans le Saint-Esprit, il était déjà utilisé par le Seigneur, mais il y avait une gloire de Dieu qui se manifestait dans une église à Sutherland, et il voulait y aller. Et il y a une femme qui était très pieuse, vraiment une femme très pieuse. Elle est venue le voir, elle a déconseillé. Elle dit qu'il ne faut pas aller là-bas. Heureusement qu'il ne l'a pas écouté. Il a rejeté cette association-là, et il y est allé. Et sa vie a été changée pour toujours. Son ministère a été changé pour toujours. Et même le monde chrétien a été changé pour toujours. Parce que quand vous connaissez l'histoire de cet homme, son ministère a eu un impact extraordinaire sur le mouvement pentecôtiste. Et sur toute l'Église. Alléluia. Amen. Nous choisissons nos associations. Nous choisissons nos associations. Nous choisissons qui nous accompagne. Nous choisissons qui nous suivons. Qui nous suivons. Nous ne suivons pas les gens à cause de ce qu'ils manifestent à l'extérieur. Nous les suivons à cause de ce qui est à l'intérieur d'eux. Beaucoup de gens hypothèquent leur destinée en choisissant les mauvaises personnes comme mentors. Parce que ce qui est sur lui va venir sur vous. Et si la seule chose qui vous intéresse, c'est les apparences de réussite, vous allez perdre votre vie. Si vous êtes un enfant de Dieu, ne suivez personne qui ne manifeste pas réellement la connaissance de Dieu et l'intimité avec Dieu. Parce que c'est la seule chose qui compte. Père, nous te disons merci. Amen. Nous te disons merci. Je vous parlais hier du beau-père de Moïse, Jéthro. Moïse a passé 40 ans dans le désert. Là, il a épousé la fille de Jéthro. Jéthro était le prêtre des Madianites. Et les Madianites étaient les descendants d'Abraham par sa deuxième épouse, Kétura, qu'il a épousée après la mort de Sarah. Donc, c'était des gens dont certains certainement connaissaient l'Éternel. Et Jéthro probablement était un prêtre de l'Éternel. Et quand Jéthro est venu le voir dans Exode 11, on a vu que c'est grâce à Jéthro. On peut imaginer donc qu'il était en bonne compagnie pendant toutes ces années dans le désert. Et quand il a répondu à l'appel de Dieu, Jéthro n'a pas essayé de l'arrêter. Et au moment où Jéthro est venu les voir, ils étaient déjà sortis de l'Égypte. Et Jéthro a offert un sacrifice à l'Éternel. Et c'est grâce à lui que Moïse a pu mettre en place un système d'organisation. Il lui a dit, tu en fais trop. Fais ceci, fais cela, du bon conseil. Vous voulez connaître Dieu? Choisissez bien vos associations. Remercions le Seigneur. Remercions le Seigneur. Pour tout ce que tu as déversé, remercions le Seigneur. Remercions le Seigneur. Remercions le Seigneur. Je vais prier pour Béa, pour Olive et pour Ariel. Somakete kasa. Lebose kote kushtaba. Kamare bobos tekete. Tendez les mains vers elles. Elles étaient présentes. Komazeke et elles ont servi. Zoboko shede kazaboko sekata. Je sais qu'elles ont déjà beaucoup reçu. Mais je sais qu'elles ont soif de plus encore. C'est Kata. Élevez vos voix et priez pour elles. Wamakesa. C'est Kamare Bobo Shekata. David, viens m'aider à prier pour elle. Zokote Kache Katata. Mets ta main sur elle comme ça et prie pour elle. Zekato Mesakate Tabo Shokate. Sumaka, just receive. The power of the Holy Spirit is all over you. Olive, just receive. Just take it, take it, take it.
You don't need me to lay hands on you. Just take it. Take it, take it, take it, take it. Just take it. That's it, that's it, that's it. Mekome hase bakesa. Ose kete. Reçois, reçois. La puissance de Dieu est sur toi, Ariel. Juste reçois. Au maximum. That's it. That's it. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Père, récompense-les pour leur labeur. C'est ma kate. Ils ont marqué. Fire! Koshabake sakate. Toto. Zebako toto toto besu. That's it. More hunger, more fire, more zeal. Jesus, my God. Sekare bobo sheketa. Mare de do shokote tiata taboreke sheketa. Meza koto bere bobo sote tiata. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Thank you. Priez, s'il vous plaît. Sekone mama sekata. That's it. Take it. That's it. Whoa! That's it. Whoa! Shekiara baba seka. Maidobo sekiata. Mezekecha boroko sheka. Mama. Celui qui arrose sera lui-même arrosé. Mazebo sokote. Thank you, Holy Spirit. Mazekote bareka soteta. Père, nous te disons merci. 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 C'est ma komache qui ataba. Eze makato borege bosto kotete. Maïze keto borege shekatai. Et je libère ta grâce sur Marie. Ce bobo, qu'elle puisse monter encore dans l'intercession. Meze ketete sur Iman. Take it, that's it. Shokabare kaka, qu'elle puisse monter encore dans la prière. Pour tous ceux qui sont sur Merci qui est là au fond, tous ceux qui sont venus à l'intercession. Père, multiplie la grâce pour prier sur leur vie. Dans le nom puissant de Jésus. Papa, nous te disons merci. Nous te disons merci. Multiplie ta grâce sur leur vie. Amen. Et multiplie leur nombre. Yes. Au nom de Jésus. Amen. 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 Élevons-nous voix et remercions le Seigneur. Amen. Remercions le Seigneur encore, Abba House. Remercions le Seigneur. Nous avons été plus que bénis, plus que bénis, plus que bénis, plus que bénis. Nous allons côtoyer Dieu dans le lieu secret. Alléluia. Dans le lieu secret. Dans le lieu secret. Nous allons côtoyer Dieu dans le lieu secret. Père, nous répondons à ton appel. Nous répondons présent. Isn't God good? He is good. Isn't God good? Isn't God good? Isn't God good? Il y a une épaisseur de la présence de Dieu qui est nouvelle. Et nous accueillons cela Amen. avec joie, de tout cœur, avec joie, avec joie. Je veux croire que ceux qui n'étaient pas présents se sont connectés pendant le temps du message. Je vous encourage à réécouter les messages de la semaine dernière et de cette semaine, parce que manifestement, il y a quelque chose que vous n'avez pas saisi. Ceux qui étaient présents pour l'Alliance, qui ne se sont pas représentés le lendemain, j'espère que vous êtes aussi enclenchés pendant ce message pour dire, je vais connaître Dieu. Je ne fais cette alliance en connaissance de cause. J'ai pris cet engagement en connaissance de cause. Et j'irai jusqu'au bout. J'irai jusqu'au bout. Je vous dis ces choses. Beaucoup de pasteurs ne vous disent pas ces choses parce qu'ils veulent que vous soyez contents d'eux. Je vous dis ces choses parce que ce sont des principes spirituels. C'est nécessaire pour votre édification et pour votre avancement. Nous pouvons avancer sans vous. Ça ne va rien nous faire. Mais moi, j'ai un cœur pour voir les gens monter spirituellement. C'est une obsession que j'ai de voir les gens monter spirituellement. De voir les gens devenir tout ce qu'ils sont censés être en Dieu.
Donc, je vais vous le dire, je vais vous le redire. Parfois, ça ne va pas vous plaire, mais ne vous inquiétez pas. Je vais vous le redire encore, parce que c'est pour votre bien. Alléluia. Alléluia. Il y a des choses précises que nous faisons qui signifient à Dieu que nous sommes sérieux. Ce n'est pas quand vous décidez de faire comme quand vous. Dieu ne vient pas quand vous lui donnez rendez-vous. Il vient quand lui vous donne rendez-vous. N'oubliez jamais cela. Et que votre cœur soit disposé. Soyez humble. Ayez des cœurs d'enfants devant le Seigneur. Soyez humble. Notre bien-aimée a parlé d'arrogance et du fait qu'elle était hautaine. J'étais là à dire, thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Parce que si je lui avais dit, elle aurait fait, mais non, moi je suis humble. N'est-ce pas? Elle a fait, mais non, I'm so humble. Mais ça fait longtemps que j'avais vu ça chez elle. Mais elle ne voyait pas. Donc, vous comprenez, dans ces moments-là, vous vous voyez tel que vous êtes vraiment. Pas tel que vous imaginez que vous êtes. Nous sommes heureux parce que Dieu est celui qui pointe les choses et qui nous aime. Qui les enlève et qui nous aime encore. Et qui nous aime encore.